Alors, ça va? Très bien, et toi? Je vois que tu as un peu plus de voix que moi ce matin. Ça pique, on a froid. C'est vrai, tu l'as dit. Alors, Mathieu, il y en a qui ne te connaissent pas forcément ici. Alors, présente-toi un petit peu d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie, quelles sont tes passions. De toute façon, tu l'as déjà révélé, donc je m'appelle Mathieu. C'est pas un secret. J'ai 29 ans, je suis marié, je viens de la région parisienne. Et à côté de la musique, en fait, je travaille. Je fais pas de la musique à temps plein. Je suis responsable de vente dans une compagnie de vente en ligne. Et en fait, la musique, je le fais à côté, sous le nom de Mick, du coup. Et je fais du rap, pour ceux qui savent vraiment pas, slam, R&B, soul, jazz, tout ça en même temps. Voilà. Yes, et alors, je sais que tu te réclames chrétien, mais est-ce que tu es né chrétien? Est-ce qu'un jour tu t'es levé le matin, tu te dis « Oh, je suis chrétien ». Comment ça s'est passé? C'est quoi? J'avais pas vraiment le choix en fait. Au début, je suis né dans une famille où mes parents, qui sont malgaches, le mec il veut ambiancer tout le monde. Mes parents, ils allaient déjà à l'église, ils sont chrétiens. Ils voulaient une éducation chrétienne pour les enfants, donc ils emmenaient les enfants, donc mes sœurs et moi, à l'église. Donc j'ai très vite appris les histoires de la Bible, j'ai appris les versets, j'ai appris les livres, j'ai appris le message central. Donc c'était vraiment, on va dire, j'étais chrétien de tradition et de culture, surtout au début. Ouais. Tradition, donc du coup c'était un peu chrétien par tes parents en gros quoi. Mais moi j'ai envie de savoir, toi. Ouais, c'est exactement ça. C'était en fait, j'avais très bien compris le message et je trouvais ça vraiment cool. Mais il y a une analogie que Joshua là d'hier a utilisée. D'ailleurs ça me saoule parce que je voulais l'utiliser avant lui. Il a parlé de la voiture et il disait je veux que Jésus soit dans ma voiture. Je pense qu'il y a beaucoup ici qui disent j'ai Dieu dans ma vie ou je connais Jésus. Mais en fait, oui, il est dans la voiture, mais il est dans le siège passager, et c'est exactement le cas pour moi. Ça veut dire que j'aimais bien avoir un petit Jésus à côté de moi en plan B. Quand j'avais des problèmes, je me disais, bon, lui, je peux le solliciter, mais sinon, c'est moi qui guide ma vie quand même. J'avais genre 15-16 ans, donc à partir de là, tu as vraiment envie de faire ce que tu veux. Je veux faire mes choix. Je veux sortir avec qui j'ai envie de sortir. Il n'y a pas quelqu'un qui me dit ce que je dois faire. Et c'était un domaine d'ailleurs dans lequel j'ai eu beaucoup de difficultés, beaucoup d'épreuves. J'étais très instable dans mes relations sentimentales, par exemple. J'avais des gros problèmes avec la pornographie, avec les tentations sexuelles en général. Ça me faisait beaucoup de mal. Je faisais moi-même beaucoup de mal à plusieurs personnes parce que c'est moi qui conduisais ma voiture. Et donc c'est comme si je faisais plein d'accidents et je fonçais dans le mur très souvent. J'avais mal, après je voulais m'en sortir tout seul. Donc parfois je le consultais un petit peu, le petit Jésus à droite, mais pas plus que ça. Je développais en fait ce qu'on appelle une duplicité. C'est quand on est un peu double. J'allais à l'église avec mes parents, jusqu'à l'âge de 15-16 ans, j'étais vraiment... Vous me voyez à l'église, vous vous dites « Ah, c'est vraiment un mec bien, lui ». Je pouvais même parfois être sollicité pour parler derrière ce qu'on appelle la chair, là, donc devant tout le monde, et parler de Dieu, expliquer la Bible, etc. À côté de ça, vous voyez l'autre Mathieu, qui fait vraiment n'importe quoi, et qui fait des choix qui blessent, des choix vraiment sales. Et j'ai développé ça en fait, cette duplicité-là, pendant très longtemps, dans cette voiture. Et c'est comme si tout le monde nous voyait de l'extérieur, ah Mathieu il a une vie avec Dieu, mais dans la voiture même, c'est comme si Jésus et moi, on savait que c'est pas très clair entre nous, c'est pas une vraie amitié qu'on est en train de vivre là. Et du coup, ça a été quoi en fait le tournant de cela? Sans jeu de mots, le tournant, c'est quand j'ai fait un accident. Non, je rigole. C'est quand, justement, c'est quand j'ai réalisé, c'était le crash de trop en fait, l'accident de trop. C'est comme si Dieu, c'est au moment où je me suis dit, je suis vraiment naze en fait. Pourquoi je persiste? Pourquoi je suis si têtu? J'arrête pas de me faire mal, je trouve pas la solution, je trouve pas la bonne direction. Et pour de vrai, j'ai vraiment un très mauvais sens de l'orientation. Et je persistais, c'est comme si le jour où je me suis dit, j'avoue Jésus, j'ai du mal. Depuis le début, tu es en train de me dire, est-ce que tu veux que je conduise? Ça t'évitera bien des soucis. Est-ce que tu veux? Il s'est jamais imposé. C'est comme s'il me chuchotait, je peux conduire, moi je connais le chemin. Et je suis Dieu quand même. Et moi, non, c'est bon, laisse-moi, je fais ce que je veux. Et le jour où j'ai vraiment réalisé, pardon, j'avoue,
Je suis vraiment naze en fait. Regarde l'état de la voiture. Est-ce que tu veux bien prendre le volant, s'il te plaît? Le jour où j'ai vraiment décidé de changer de place, c'était ça le tournant, de dire je ne suis plus au contrôle, j'ai suffisamment fait de mauvais choix, j'ai suffisamment cabossé ma voiture, je te laisse prendre le contrôle. Ouais, c'est énorme. Et du coup, pour partager avec tous ceux qui sont là avec nous, comment de manière pratique, eh ben, ça s'est vu ce côté que tu es passé d'un Mick, un peu un Mathieu double, un peu comme ça, à un Mathieu que tu es maintenant. Quand tu passes sur le siège passager, c'est pas comme si tu passes d'un petit démon à un petit ange. En fait, c'est très difficile, ça s'apprend. Même moi, encore aujourd'hui, quand je suis sur le siège passager, j'ai quand même envie de parfois prendre le volant et lui dire j'ai quand même envie de prendre cette direction. Donc en fait, ça s'apprend. C'est une relation qui se développe dans le temps. J'apprends à écouter ce qu'il a à me dire, parce que je suis très bavard. Donc j'aime bien essayer de lui parler, donc j'apprends aussi à prier, à parler avec lui donc. Et j'essaie d'apprendre à écouter ce qu'il a à me dire, et ça c'est par la Bible. Alors j'aime passer du temps maintenant à écouter ce qu'il a à me dire, parce qu'on est en train de développer une nouvelle relation, on a changé de place. Et concrètement, ça se manifeste par ça, par cette relation où je peux lui parler maintenant de mes soucis. D'ailleurs, je lui ai parlé de mes problèmes sentimentaux. On a travaillé sur ça ensemble, ça a pris du temps parce que j'étais très têtu. Et par sa grâce, il m'a donné une femme qui m'accepte comme je suis. Et ça, c'est un exemple de sa conduite. Et je fais pas d'accident avec lui parce que je sais que c'est quand même le Dieu tout-puissant. Donc je lui fais confiance et je lui ferai encore confiance pour les autres choix que j'aurai à faire et les autres chemins que je devrais prendre. Yes, merci Mathieu. En tout cas, merci pour ton authenticité, le fait de t'être livré comme ça sur scène. C'est un exercice, on sait, c'est pas toujours évident. Et ce que je te propose, c'est que ce que tu viens de nous partager, tu nous le partages comme tu sais bien le faire en musique. Vous êtes d'accord? Et puis voilà, je vous laisse avec Mathieu, ou plutôt Mick maintenant. Il va nous partager ce qu'il a vécu avec le Dieu qui a bouleversé sa vie. Oh. Vous êtes déjà demandé si vous avez un ami comme Dieu? Genre Dieu, quoi. Enfin, je gagne du temps, voilà. Un ami comme Dieu, si vraiment c'est votre ami, si vous pouvez lui dire des choses, il y a quand même pas mal de choses à lui dire en fait. Pas mal de questions à poser, pas mal de trucs à voir avec lui. Et dans ce cas-là, il faut un petit peu s'organiser. Comme je suis un mec maniaque, je m'organise avec des... Ok, personne ne le sait. Avec des post-it. Et j'ai envie de vous partager juste ça. Comment je vis ma vie de prière, du coup, pour discuter avec lui à travers des post-it. Yeah. Je me tiens debout face au tableau divin et je colle des post-it. Chacun d'eux est une requête, il y a les grandes et les petites. Je peux en coller des milliers, je m'inquiète pas pour l'espace. Et d'ailleurs si j'en colle en masse, il y aura toujours de la place. Celui-ci, pour ma famille, j'ai mentionné les noms. Famille éloignée incluse, oui la liste est longue. J'ai demandé à ce que la santé soit accordée à chacun d'entre eux et que la nourriture remplisse tous les estomacs creux. J'en pose un autre, celui-ci pour la France, afin que sagesse soit le mot d'ordre de sa présidence. Le pays avance et je lui remets sa direction pour qu'il maintienne mes droits et ma liberté d'expression. J'en pose un autre, celui-ci est pour les frères et sœurs martyrisés. Je pense à eux même si leur cause est peu médiatisée. Je veux pas oublier les gens seuls ou hospitalisés, ceux qui brisés par la vie ont été marginalisés. Dans mon sac il y a des post-it en vrac. Je les pose un par un sur le tableau divin. J'écris et puis je colle chaque morceau de ma vie entre ses mains. Hey. Oui, dans mon sac il y a des post-it en vrac.
Je les pose un par un sur le tableau divin. J'écris et puis je colle chaque morceau de ma vie entre ses mains. Et j'ai encore beaucoup de post-it stockés dans le sac à dos blanc. Je colle avec conviction, je ne veux pas faire semblant. Et si t'en as aussi et t'aimerais que je les colle ici, donne-les, on prie ensemble et ça le père apprécie. J'en colle un pour les couples qui niveau finance rament. Je prie qu'ils joignent les deux bouts afin d'éviter les drames. J'ai écrit protège femmes et hommes des pièges de l'adultère et chasse le mensonge car il ronge comme l'ulcère. Je pioche dans le sac, en voici un trait personnel. J'ai inscrit en rouge le prénom d'une demoiselle. Je l'ai classé confidentiel, mais Dieu sait que je prie pour elle. Un secret caché dans le ciel, je sais qu'il sera fidèle. Yop. Celui-ci concerne l'éducation des jeunes, qu'elles s'éloignent des vices, des drogues et des guns. Celui-ci est un peu plus dur à coller, c'est pour ceux que j'apprécie moins, pour qu'on arrête de se quereller. Hey, dans mon sac, il y a des post-it en vrac. Je les pose un par un sur le tableau divin. J'écris et puis je colle chaque morceau de ma vie entre ses mains. Yeah. Ouais, dans mon sac, il y a des post-it en vrac. Je les pose un par un sur le tableau divin. J'écris et puis je colle chaque morceau de ma vie entre ses mains. Je colle aussi des post-it qui disent merci. Je ne vois pas que les nuages, il y a aussi les éclaircies. Parce que de toutes les bonnes choses qui m'arrivent, je sais qu'il est la source. La prière est un échange, pas une liste de courses. Il n'y a pas de sujet tabou ni d'interdit. Je colle tout sujet, ce qui m'importe c'est ce que le Père dit. Rien n'est trop sensible, complexe ou impossible à ce Dieu qui me comprend même quand mes phrases sont illisibles. Je passe de longues heures à lui écrire ce que je pense. Mon quotidien c'est collage de post-it en permanence. Ouais, il y a des gens qui rigoleront de ma dépendance, mais ils feraient tous pareil avec un ami de confiance. C'est pour cela que je vous invite à vous décharger ici même et faire comme moi, déposer au tableau tous vos problèmes. Je dirais même déposer vos fardeaux et vos dilemmes à celui qui peut tout, qui écoute et qui vous aime. Yeah. Ouais, dans mon sac il y a des post-it en vrac. Je les pose un par un sur le tableau divin. J'écris et puis je colle chaque morceau de ma vie entre ses mains. Hey. Et dans ton sac, il y a des post-it en vrac. Tu les poses un par un sur le tableau divin. Écris et puis colle chaque morceau de ta vie entre ses mains.